Si tu galères à créer tes visuels pour les réseaux sociaux, que tu as l'impression que c'est jamais assez pro et que ça va carrément faire fuir tes clients, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. On va créer ensemble une identité de marque personnelle pour le réseau LinkedIn, mais bien sûr, les conseils sont valables pour absolument tous les réseaux, il faudra juste ajuster les dimensions. C'est la première partie, donc on va traiter des fondamentaux du branding et de comment être sûr que ton identité de marque, elle parle à ta cible et elle attire les bons clients vers toi. Tu vas voir, tout est une question de confiance que tu crées en ligne, mais je te laisse de suite avec le partage d'écran. Du coup, on se retrouve directement sur mon Canva. J'ai créé un nouveau fichier arrière-plan LinkedIn et j'ai inséré le template qui va permettre de bien respecter le format pour mobile. Il faut faire super attention aux bannières LinkedIn. Il y a un format desktop par défaut et il y a un format mobile où en fait la photo de profil va prendre plus de place. Donc la première chose qu'on va faire avant même de commencer le design, c'est faire de la recherche graphique donc sur l'univers qui plairait à ma cible et surtout qui va lui parler. Il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les cibles qui s'adressent de la même manière, surtout en termes de branding et d'image de marque. Évidemment, on ne va pas créer une image aussi poussée pour si on s'adresse par exemple à des freelances ou à des personnes indépendantes qui ont moins d'attentes en termes du côté premium et même d'image de marque qu'à des grands comptes ou des personnes qui ont beaucoup plus de budget. En fait, dites-vous que tout est une question de confiance et qu'il faut vraiment adapter son choix d'image de marque à l'attente de la cible. Une fois que vous avez vraiment mis à plat à qui vous vendez, les attentes de ces personnes et fait un petit benchmark des produits et services qu'elles utilisent fréquemment et l'image de marque de ces produits et de ces services en question. Ça peut être des agences, des logiciels, ça peut être les réseaux sociaux de personnes qu'elles sont susceptibles de consommer par exemple. Une fois que vous avez un peu fait cette veille, vous allez pouvoir aller directement sur Pinterest et également Behance. C'est les deux sites que je vous recommande pour faire votre veille graphique. Donc moi, pour le bien de cette vidéo, je vais faire comme si j'étais une freelance dans la cybersécurité. Et donc il me faut un univers un petit peu quand même contemporain, mais qui est également assez technologique, donc avec des couleurs assez sombres, qui peuvent créer un univers assez premium. Donc l'idée, c'est de taper sur les sites que je viens de vous mentionner des idées, des mots-clés qui vont pouvoir mener à des inspirations qui pourraient vraiment vous guider graphiquement. Donc c'est pas que des photos, faudrait qu'il y ait le moins de photos possible, mais plutôt des inspirations vraiment graphiques. Et là on peut voir que j'ai vraiment on va dire un pattern de design qui ressort. Donc c'est assez sombre. Il y a beaucoup d'effets de glace-morphisme, de relief, de profondeur, de transparence. L'idée c'est vraiment de choisir celles qui vous plaisent. Faut pas oublier que ça reste du personal branding. Il faut quand même que ça vous plaise un peu à vous. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui tend à évoluer, on va dire, avec votre présence sur les réseaux. Donc moi j'aime bien les identités où il y a quand même un fond sombre, mais des touches de couleur. Par exemple du violet, je trouve que ça peut bien rendre pour ce projet. Donc je vais en sélectionner et je vais faire un petit fichier Canva avec toutes les inspirations. Comme on peut voir, il y a un univers qui se dégage. Donc moi j'aime beaucoup ce genre d'univers. Et je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est le côté texture qui ramène un côté un peu plus humain et chaleureux aux dégradés qui font très technologiques et qui peuvent un peu créer un côté froid. Là, on peut voir que j'ai gardé quand même des inspirations avec de la typographie, également des inspirations avec des formes que je vais pouvoir donner par exemple pour alimenter l'IA si j'ai besoin d'elle pour me créer des illustrations. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est verrouiller mon petit template contour là pour en fait qui me gêne pas pendant que je fais le design. Je pense que je vais même changer l'opacité, comme ça il me gênera vraiment pas. Dans tous les cas, c'est juste pour avoir une idée de où va être la photo de profil après. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à créer les différents éléments et la structure en fait de la page. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer le fond de la bannière en premier et ensuite venir créer la composition et ensuite créer les éléments, les détails des éléments. Donc c'est ce que je vais faire pour cette vidéo et je pense que c'est la bonne manière de faire pour les personnes qui débutent également. Donc ici l'idée c'est d'avoir un fond qui est noir et de venir en fait créer, je pense que je vais aller faire un mélange de ce que j'ai bien aimé avec l'IA. Donc je vous conseille pas de mettre un fond noir pur et de jamais utiliser du noir pur dans vos designs, mais plutôt un gris très foncé ou alors un bleu qui tend vers le noir. Ce sera plus agréable à l'œil et ça fait moins mal. Et ensuite, je vais me servir des inspirations que j'ai le plus aimées, donc celle-ci et celle-ci pour aller alimenter l'IA et pouvoir créer le fond de ma bannière. Donc j'ai testé sur deux IA génératifs, donc Gemini et ChatGPT en version gratuite. Je crois qu'il y a 3 images inclus. Et on va voir laquelle rend quelque chose qui me plaît le plus. Sinon on ira chercher une autre IA, mais normalement ça devrait aller. Ok, donc on a le résultat des images créées par les IA. Donc je préfère
largement cette image-ci. On gardera cette image-là comme référence pour le fond de la bannière. Je suis en train un peu de jouer avec l'image sur Canva. Je sais que les retouches sont assez limitées sur l'outil, mais on va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Mais en tout cas, j'aimerais que ce soit assez discret et surtout qu'on puisse ajouter du grain pour créer plus de texture. Je sais pas s'il y a une appli qui permet de faire ça. Ok, donc celle-ci. Ok, j'aime bien, mais je trouve qu'on pourrait allonger un peu l'image. En fait, si je l'agrandis, je trouve que ça fait vraiment trop et ça prend trop de place dans l'image alors que j'aimerais que ça reste subtil. J'espère que ça va rendre bien parce que je sais que les IA sur Canva parfois c'est un peu bancal. Ok, bon, c'est pas trop mal. Si je m'étais écoutée, je l'aurais fait avec Photoshop, mais du coup on va rester sur du Canva pour le tuto. Donc j'aime bien l'image. J'aime bien l'idée que ça soit un peu plus dégagé à gauche et un peu plus fourni à droite parce qu'en général les bannières LinkedIn, on a un condensé de texte et de visuel à droite. Mais si jamais ça rend trop chargé, on pourra toujours la retourner avec cette commande. Ok, donc ce que j'aimerais faire maintenant, d'ailleurs on voit plus du tout mon template, donc je vais essayer de le remettre un peu sur le devant parce que sinon ça va être compliqué. Le fait qu'il soit noir aussi ça va pas aider. Mais du coup l'idée c'est d'ajouter une sorte de petit rectangle qui va en fait délimiter notre zone de texte. Donc comme je vous ai dit pour cette vidéo je vais mettre que du faux texte, mais je vais essayer d'utiliser une longueur de texte un peu on va dire standard qui peut être courante sur les bannières. Donc on va faire un peu violet en transparence comme ça. Je vais arrondir un peu les angles pour que ça rende vraiment on va dire un peu moins strict et un peu moins sévère. Surtout que là, il y a quand même un fond qui est assez organique et assez souple. Donc c'est bien si les angles sont eux aussi arrondis. Et ensuite, je vais ajouter donc un petit contour. Donc là, pareil, en fait, si de votre côté, vous avez du mal à voir en fait les opportunités du design et ce que vous pouvez ajouter ou non, dites-vous qu'il y a beaucoup de tests à faire jusqu'à trouver quelque chose qui nous convient et c'est normal, ça prend du temps. Vous aurez des retours des personnes qui vont voir vos designs, votre design LinkedIn, qui vont voir vos posts et vous aurez de quoi ajuster selon leur retour. Donc j'ai ajouté un léger dégradé sur, on va dire, le petit encadré qui va servir pour mettre le texte et que le texte soit bien lisible. Donc j'aimerais que le fond de mon image ait un effet un peu flou, on va dire. Donc là, je tente un truc. Donc en fait, c'est juste l'idée, c'est de flouter en fait la partie qui est derrière le rectangle violet que vous voyez pour faire comme s'il y avait un effet un peu glace morphisme, donc comme dans les inspirations qu'on a mis sur notre fichier juste du dessous. Et du coup, je vais aller dans la modification classique de l'image pour pouvoir modifier. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est chercher les typographies qu'on peut utiliser. Donc moi dans mon exemple, vous voyez, j'ai un combo de typographies qui fonctionne bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai screenés dans What the Font, qui est un site qui permet de retrouver le nom de la typographie grâce à une IA. Et ensuite, il va vous mettre plusieurs résultats de typographie et vous pourrez sélectionner celle qui ressemble le plus à l'original. Et donc moi j'ai un combo qui est constitué de 2 polices. J'ai mis une sérif et une sans sérif, donc pour créer un bon contraste. Le combo il rend vraiment bien, donc ce qu'on peut faire maintenant c'est créer 3 ou 4 capsules sous le texte pour mettre en avant les services ou les mots-clés qui sont vraiment très importants. J'ai l'habitude de le faire et je trouve que ça fonctionne bien, ça met un peu en lumière la manière dont vous allez amener le client vers sa transformation. Et donc j'ai rajouté les capsules sous le texte. L'idée c'est de remplacer avec des bons mots-clés et on peut même rajouter des petits icônes. Là je vais pas le faire parce que je trouve que c'est quand même assez chargé, le fond il est quand même il est présent quoi. Donc on va laisser comme ça. On va passer à une partie qui est super importante, c'est la preuve sociale et du coup mettre les logos des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé et que vous souhaitez mettre en avant. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui permet de vectoriser les logos. Je vais vous montrer tout ça. Et également, on va pouvoir écrire le nombre de clients avec qui vous avez travaillé et la note moyenne globale que vous avez reçue. Donc je vais l'ajouter juste après. Ok, donc on va se retrouver sur ce site qui a l'air très bancal vu comme ça, mais il y a très peu de sites qui permettent de vectoriser des logos gratuitement et sans passer par Illustrator. Donc celui-ci, il fonctionne bien. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le nom de la boîte que vous voulez mettre sur votre bannière. Et du coup, moi, je vais prendre le logo Coca par exemple. Donc je l'enregistre et je vais aller sur le site très moche que je vous conseille. Et ensuite, il va nous le vectoriser en SVG. Et donc, ça va sortir comme ceci. Donc, vous pouvez le télécharger directement. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est vraiment instantané. Et quand on s'y connaît pas en design et qu'on a besoin juste de vectoriser, c'est trop bien. Sachant qu'il y a beaucoup d'outils qui sont payants.
Donc comme Canva traite le SVG, vous pouvez carrément changer la couleur ou même mettre des dégradés. Mais du coup moi je vais ajouter d'autres logos pour la vidéo et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne en ayant mis tous les logos les uns à la suite des autres et en ayant un peu réduit leur échelle. Donc je trouve que ça rend vraiment bien, je vais rien ajouter de plus. Si vous, vous avez un fond un peu moins chargé ou si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajouter un petit fond légèrement transparent derrière pour mettre en avant la preuve sociale. Donc pour la photo de profil, j'ai créé un nouveau fichier et l'idée c'est d'utiliser la fonction native de Canva du coup pour détourer l'image et si ça ne fonctionne pas d'utiliser un autre outil en ligne. Il me semble qu'ils ont assez bien amélioré leur outil donc ça devrait aller. Donc l'idéal pour la photo de profil c'est d'utiliser une photo où vous êtes souriant, vous êtes de face ou de trois quarts. Pas une photo IA si possible, mais qui est sur un fond monochrome pour qu'elle soit plus simple à détourer. Donc ici j'ai pris une photo corporate et je vais la détourer avec l'outil de Canva qui fonctionne plutôt bien. Donc dans tous les cas, s'il y a des petites zones à peaufiner, vous pouvez utiliser la gomme. Et je vais la placer donc centrée. Et en fait moi ce que j'aime bien faire pour les fonds des photos, c'est de créer un effet de on va dire profondeur. Donc ce que je fais c'est que je vais placer le rectangle derrière la photo qui est détouré et je vais venir faire un dégradé radial, donc comme ceci. Donc j'ai ajouté le fameux carré avec le petit dégradé radial derrière. Je vais exporter maintenant l'image et combiner donc la photo avec la bannière pour voir si l'ensemble rend correctement et si ça me plaît. Donc voilà, j'ai combiné les deux ensemble et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc je suis assez satisfaite. Maintenant je vais créer donc les visuels de sélection qui découlent directement du design de la bannière, donc il n'y a rien de sorcier. Ce qu'il faut créer c'est un visuel qui fait donc 614 par 326 pixels et ensuite du coup réutiliser le fond qu'on a utilisé pour la bannière, donc on va juste le copier-coller. Donc comme vous le voyez, j'ai centré le rectangle un peu flou, j'ai ajouté du texte et je vais également ajouter un call to action, donc c'est un bouton qui va mener à une action particulière de la part de l'utilisateur. Donc ici je vais mettre le bouton comme on a utilisé dans la bannière. Un bouton c'est censé ressortir sur le fond, donc on ne peut pas garder le design de la capsule de la bannière. Ce qu'on va faire c'est tester des combinaisons de couleurs qui ressortent mieux que du violet foncé. Du coup j'ai utilisé une combinaison de violets qui sont un peu plus clairs et un dégradé radial pour faire un effet de relief et donc le visuel ressorte bien sur la sélection. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à dupliquer si jamais vous avez plusieurs visuels de sélection avec plusieurs call to action. Moi, je vais garder que celui-là parce que du coup, on arrive à la fin de ce tutoriel et on a créé donc le branding complet. Dans la seconde partie, on verra ensemble comment créer les carousels et les différents types de posts, donc infographie, visuel témoignage et autres. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Toutes les ressources pour faire le design de votre côté seront dans la description de cette vidéo et je vous remercie de me suivre.